Cast off. Kropka. Bon, bonjour à tous, c'est Big One, donc là on va faire la critique de Batman v Superman, l'aube de la justice. D'abord je vais un peu revenir un peu de tout ce que j'ai de l'univers Batman et Superman justement. Et il y a un peu Wonder Woman d'ailleurs. Mais je commence par Snyder, qui est évidemment le réalisateur et qui a fait donc je crois des clips avant. Il a fait un remake d'un film de Romero sur les zombies, alors je sais plus, sur l'île de Noseda, un truc comme ça, je l'ai pas vu parce que les trucs de zombies ça m'intéresse pas. Mais je l'ai surtout connu, donc c'est pour 300, ouais c'est une édition Fnac, une vieille édition Fnac ça, parce que ce film lui était vraiment bien, quoi. J'ai pas lu le comics malheureusement. Donc Watchman, où donc j'ai le comics là ce coup-ci, hein, et en fait, c'est vraiment une transposition, mais sauf pour la fin, en fait. Je vais pas dire pourquoi, j'ai pas spoilé la fin du comics qui est... Enfin, le film a la fin différente du comics, quoi, et qui est un peu plus logique, comment dire ça, quoi. Ensuite, je crois que j'ai vu la légende des Gaouls, mais... Oh, si, c'était sympa, quoi, mais... Ouais, je connais pas, c'était un bouquin aussi, donc voilà. Ensuite, production originale de Snyder, donc c'était... donc Sucker Punch. Ce film-là, je l'adore, malgré qu'il est très très particulier. Faut regarder la version longue, hein, évidemment, parce que des explications importantes, mais il faut que je le revoie, parce que j'ai pas très bien compris dans l'explication, donc je verrai bien. Et donc, le Man of Steel, qui est le seul Superman pour l'instant que j'ai, je me prendrai le coffret un peu plus tard, d'ailleurs. Donc voilà, mais Man of Steel, j'ai beaucoup aimé quand même, malgré tout, quoi, par rapport au... Si, j'aimais bien les autres aussi, mais j'ai pas vu ni le 2, ni le 4 de Superman. Le 2 est intéressant, mais je sais que le 4, c'est une grosse dope de la canon, donc voilà. Donc, pour les Batman, ce coup-ci... Donc, comme j'ai dit, j'ai la série des années 60 en Blu-ray, et les Blu-ray vraiment super classe. Par contre, la deuxième saison est en VO sous-titré, important, elle n'a jamais été diffusée en France. Bon ça, mais c'est vraiment le top, quoi. J'ai évidemment le film de la série télé, qu'ils ont fait entre les saisons 1 et 2, normalement, mais moi j'ai regardé à la fin, quoi, en fin de compte. Il y a eu aussi les serials, mais bon, je vais y passer, par exemple pour Superman, ils ont fait les serials, mais bon, on n'a pas eu... Donc voilà. Ensuite, donc j'ai lu avec le coffret, avec les 4 films en Blu-ray pareil de Batman, donc avec les 2 de Burton, les 2 de Schumacher, où ça baisse en qualité en fin de compte, et étonnamment, pas comme Superman, c'est le 4 qui a merdouillé, hein. Évidemment, j'ai la trilogie de Nolan, hein, ça on peut pas y passer, hein, tellement qu'ils sont bien. Tandis qu'ensuite, niveau jeu, en fin de compte, j'ai pas grand chose. Donc j'ai le Injustice, hein. Donc bon, dommage, la version Wii U, il y a pas grand chose par rapport aux autres versions, ça fait chier, mais à mort. Parce que on n'a pas tous les DLC, les trucs comme ça, quoi, donc c'est un peu con. Et donc j'ai Arkham City. Je vais pas vous faire un dessin que le truc il est vraiment top. Et le Arkham Origins qui finalement est pas si mal que ça. Je suis bloqué à Bane, mais bon c'est pas grave pour l'instant. J'ai avancé pas mal dessus, mais y a vachement de bons trucs quoi dedans. Donc voilà. Arkham City est vraiment culte, hein, ça c'est évident. Merci Paul Dini et Bruce Timm d'ailleurs. Hein. En fait, je vais faire un vrac niveau comics, parce que je n'ai des tonnes, et je peux pas tous vous les sortir, malheureusement.
Alors justement, je vous conseille, donc chez... tous les trucs de toute façon de DC sont chez Urban, hein, je vais pas faire un dessin. Donc Mad présente Superman, il y a Mad présente Batman, qui revient aussi sur toutes les années, depuis les années, années 60, etc. Parce qu'il y a eu des tonnes de versions. Et en plus, on voit Henry Cavill là. Et là, donc, on en est à... Bah, c'était machin, c'est Christian Bell. Il coûte que 13 €, c'est vraiment pas cher, quoi, pour ce qu'il y a. Et en fait, c'est différents sketchs, hein, voilà. C'est assez marrant, après, faut aimer l'humour mat, qui est un humour très particulier, quoi. Si vous aimez Gottlieb, vous aimerez ça, hein, de toute façon. En Superman, je vous conseille le Red Son, hein, évidemment, parce que... ça, en gros, c'est... et si... Et si Superman avait atterri en Ukraine au lieu que ce soit aux États-Unis, qu'est-ce qui se passerait, etc. Oui, vous avez vu le t-shirt hein, au passage. En Batman, Killing Joke, tu peux pas tester, comme on dit, hein. Noël, qui est vraiment très très bien, qui est basé sur Christmas Carol de Dickens. Le Year One, qui est pas mal aussi. Et sinon, pour revenir un tout petit peu sur Wonder Woman, parce que j'en parlerai un peu dans le film, je vous conseille le... Pardon. Donc le DC Renaissance de Brian Azzarello et Cliff Chang. J'adore les dessins de Cliff Chang qu'il a fait sur Wonder Woman. Là, c'est du régal. Le truc est en 6 tomes. Il vient juste de finir avant de changer d'autres trucs. Mais ouais, ça, je vous conseille vraiment. Et justement, pour venir à l'actuel, je viens juste de recevoir le... J'ai gagné avec Zing un concours, en fait, sur Facebook, etc. Et j'ai gagné ce t-shirt là, quoi. J'ai vraiment qui manque le Batman, mais bon, tant pis. Donc maintenant, on va passer à l'histoire en elle-même. Donc, ça qui est bien, c'est que ça se passe en conséquence de ce qui se passe à la fin de Man of Steel. Ça, c'est pour ceux qui ont gueulé pour ce que Aphrodite qui a détruit la ville, machin. Et quelles les conséquences justement de ça, et que Superman aussi a les conséquences de ça. Ou en fin de compte, il y aura une sorte de procès en fait. Je veux pas trop en dire. Et il y a Batman qui, comme ça a buté toute son entreprise, etc. Il veut un peu se venger. Ah oui merde, j'ai oublié. Donc en fait, avant l'histoire, je voulais vous dire, c'est que j'ai aussi en musique, j'ai les CD de donc Batman vs Superman, justement, j'y reviendrai, et de Man of Steel, en fait. En édition collector, parce que, évidemment, sont mieux, il y a 2 CD, il y a plus de musique, voilà. Donc, pour l'histoire, donc ça va directement en conséquence après Man of Steel, que pour ceux qui en connaissent un, il a détruit la ville, blablabla, il a tué Zod, blablabla. Bon, c'est pas vraiment... Et d'ailleurs, il est très bon, Man of Steel, pour... malgré tous les autres. Et donc, il y aura une sorte de procès qui va être mis contre Superman. Et il y a Batman qui... Enfin, donc, Bruce Wayne qui veut se venger parce qu'il a détruit One Enterprise, etc. quoi. Donc, voilà. Et il y a Lex Luthor qui met son grain de sel dessus aussi. Je vais essayer de pas spoiler en fait. Je vais pas essayer d'en... Non, donc pour les personnages, donc on a... moi désolé, je vais inverser par rapport à ce que j'ai fait. Mais donc, je vais commencer par Superman qui est joué par Henry Cavill qui est un très bon Superman en fait. Hein. C'est pas... C'est vraiment mais l'acteur il est très 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 bon par rapport à ça quoi donc ouais il y a pas vraiment à se plaindre malgré qu'il ait aussi des difficultés par rapport à l'intégration etc voilà un peu en conflit quoi parce qu'il est quand même
Parce qu'il a atterri donc sur Terre depuis la naissance, mais il se sent pas assez terrien pour ça. Oui, ça parle d'immigration et tout, hein, ça c'est un des gros thèmes du truc, c'est ça, l'immigration et la religion aussi, parce qu'il est un peu en statut de dieu, etc. Donc la grosse surprise, c'est quand même le Batman qui est joué par Ben Affleck, qui a donc malheureusement joué dans Daredevil. J'aurais dû prendre le DVD d'ailleurs. Donc il a malheureusement joué dans Daredevil, et là qu'il a vraiment montré que en 10-15 ans, il a pu s'améliorer, quoi. Bon, en plus, il y a Argo qui est excellent, et d'ailleurs, c'est le scénariste qui a fait Batman v Superman aussi, en même temps avec David S. Goyer, hein, donc voilà. Et donc, vivement le Batman en solo, d'ailleurs. Alors, j'adore le fait, parce que j'aime beaucoup Batman aussi, j'adore le fait qu'ils aient refait sur le côté, malgré que t'as un Batman bien vieillissant et tout, qu'ils aient gardé le côté que Batman, c'est... Il est pas humain, quoi, en fait. Il y a une scène... j'évoquerai encore plus... Un peu plus tard, c'est que... Donc il y a une scène... où il va voir, je crois que c'est des pédophiles ou un truc comme ça... qui marque au fer rouge, hein. Le mec, il se fait pas chier à ça. Et t'as des femmes qui sont... qui malgré tout ont été libérées de prison. Elles ont peur parce qu'elles disent mais il y a un démon, quoi. C'est le Batman, il fout les boules. C'est d'ailleurs que j'ai adoré dans les Arkham City et Arkham Origins, quoi. Ils ont un peu repris ça, le fait que Batman il est pas humain, il fait super peur à tout le monde. Voilà, il est effrayant, quoi. C'est pour ça. Ensuite, donc Wonder Woman, on la voit pas beaucoup, malheureusement. C'est bien qu'ils aient gardé un accent, d'ailleurs, qu'elle est israélienne, bon. Ça change pas grand, vu que Wonder Woman, elle est dans Themyscira, je crois, un truc comme ça, qui est plus dans le coin de la Grèce, etc. Mais bon, ça donne elle doit avoir aussi un accent méditerranéen, on va dire ça comme ça, hein. Voilà. Donc en fait on se dit on la voit pas beaucoup, machin, mais quand elle arrive à la fin, je ne pas, elle envoie quand même du lourd, quoi. Donc vivement le film solo qui va sortir l'année prochaine. Donc ensuite donc il y a Lois Lane qui est toujours jouée par ah, je sais plus son nom, je vais mettre ça en dessous, tant pis. Oh, ça va, c'est celle qui est vraiment aussi le tournant du truc, quoi, parce que Henry c'est un... Oh, je spoilerai pas sur les trames de l'histoire, il y a tellement de choses dedans en si peu de temps que c'est... Conseil, il faut au moins le voir 2 fois, je pense, pour certains, pour bien le digérer. Moi j'ai tout compris très vite, mais voilà. Et donc enfin on a Lex Luthor qui est joué par Jesse Eisenberg. Non, j'aime bien son côté. Il y en a qui disent il a un peu de Joker, etc. Alors je trouve d'ailleurs, ça je vais vous dire, c'est qu'ils ont beaucoup repris sur donc la mort de Superman. Et donc je spoilerai pas, mais on a un Lex Luthor rouquin aussi qui est machin, et sauf là il dit qu'il est le fils de Lex Luthor. Bon, là c'est un clone en fin de compte. Et ça, je vais dire qu'ils sont aussi, pour le scénar, qui sont inspirés. Alors, je montre les deux que j'ai, c'est de Dark Knight Returns, en fait, qui est très très bon, hein, aussi. Et je vous conseille aussi les films animés qui sont très bien, c'est dire 2 fois 1 heure, quoi, en fait. Mais c'est très très bien, quoi. Oui, c'est ça, c'est 1h10, en fait. Oui, c'est 2 fois 1h10, c'est excellent. Donc ensuite, en technique... Donc les SFX, j'ai vu, c'est la Weta qui s'occupait de ça, donc on n'a pas Iceman, c'est toujours très bon, hein.
Normalement, il est sorti en 3D, mais là, on était dans les dernières séances, j'ai pas pu trop bien voir, donc tant pis. Et donc, la musique, j'ai pas encore écouté, donc elle est faite par Hans Zimmer avec Joachim Hexel. Alors, Joachim Hexel, c'est un élève de Hans Zimmer, ils ont fait... Parce que par exemple, Joachim Hexel, il est apparu dans la BO de... Il a participé à la BO de Spider-Man 2. Il a fait Mad Max Fury Road, hein, je sais pas hein, voilà. Et Deadpool d'ailleurs récemment. Et la musique, faudra vraiment que je l'écoute, mais j'ai trouvé plutôt pas mal, surtout le thème de Wonder Woman, tiens, étonnamment. Aussi avec l'espèce de guitare électrique qui vole et tout, c'est vraiment hallucinant quoi. Et voilà, mais bon, non, vraiment, ça reste vraiment du Zimmer. Ils ont repris beaucoup de thèmes de Man of Steel, mais c'est normal, hein, vous me direz. Quand on parle pour Superman. Glad you stopped by for breakfast, Jimmy. Oh, excuse me a moment, will you? Hey, Mr. Kent, you're out of Kellogg's Corn Flakes. Look at the cover. There's a spare package. You mean there was a spare package? Well, how about running down the store and picking up another one? Jeepers, we gotta get to the office. There's no time. Who do you think I am? Superman? No. No, I don't think that. Out of Kellogg's Corn Flakes. Fine host he is. Even if Superman did deliver Kellogg's Corn Flakes, he'd have a tough time keeping everybody happy. More people run out of them every morning than any other cereal, because Kellogg's Corn Flakes taste best to more people. Always have, still do. Don't run out at your house. Remember, anytime you buy cereal of any kind, pick up a spare package of Kellogg's Corn Flakes. High noon in Gotham City. A deserted warehouse on the outskirts of town. And a ticking bomb spells trouble for Batman and Robin. Holy, breaking and entering. It's Batgirl. Quick, Batgirl. Untie us before it's too late. It's already too late. I've worked for you a long time, and I'm paid less than Robin. Holy discontent. Same job, same employer means equal pay for men and women. No time for jokes, Batgirl. It's no joke. It's the federal equal pay law. Holy act of Congress. Can we talk about this later? Will Batgirl save the dynamic duo? Will she get equal pay? Tune in tomorrow or contact the Wage and Hour Division listed in your phone book under the U.S. Department of Labor. Come on, kids. If you want to grow up fast, take one of these. One puff and they'll soon be in my grasp. Not so fast, nicotine. If you want to go up fast, take one of these. With my X-ray vision, I can see the harm cigarettes do inside people's bodies. That's why I never say yes to a cigarette. Holy icicles. In their daily pursuit of justice, our superheroes characters do battle with the world's most evil villains. Where will the next evil villains come from? Maybe you will create them in Post Superheroes Create a Villain Contest. Grand prize. 9 kids win a one-week trip to Hollywood. They'll have breakfast with these superheroes. And the villain they've created. Second prize, 1,000 win bicycles. Millions will enter, and everyone who does gets Superheroes Puffy stickers. Details on specially marked boxes of Alphabet, Super Sugar Crisp, Honeycomb, and Pebble cereals. You can draw and paint your villain in the picture provided. 3 different pictures. Superman, Wonder Woman, Batman and Robin. 3 grand prizes per picture. The most original villains win. Holy Hollywood! Post Superheroes Create a Villain Contest. Details on specially marked boxes of Alphabet, Super Sugar Crisp, Honeycomb, and Pebble cereals. Attention, Superman fans. Superman glasses are coming to Taco Bell. That's right. Taco Bell is offering Superman glasses. With exciting scenes from the movie. There's 6 of them. Every time you buy a medium-sized Pepsi-Cola, you can buy a Superman glass. But supplies are limited, so hurry down to your Taco Bell and start your own collection of Superman glasses. Superman glasses, now only at Taco Bell.
映画の興奮が今ファミコンで蘇る。悪の支配者ジョーカーの手からゴッサムシティを救え。ファミコン版バットマン、世界に先駆け君のもとへ。サンソフト Super Slurpee. Now at 7-Eleven. It's the biggest, boldest, coldest Slurpee to ever quench a thirst. It's the 32-ounce Super Slurpee. And now 7-Eleven has a fantastic summer offer. Every Super Slurpee comes in a free plastic Superman 4 The Quest for Peace Movie Collector's Cup. 8 in all. 32 ounces of Super Slurpee and Superman 4 Movie Collector's Cups only at today's 7-Eleven. Joker. Batman. I got the power to dive to the bottom of the sea. I got the power to fly through the galaxy. I got the power of Superman. When evil's on the rise, quick change Superman takes to the sky. I got the power of Superman. Wow! To stop Superman, evil Lex Luthor will go to any length, but he's no match for deep dive Superman's awesome strength. I got the power of Superman. You've got the power. Superman figures, each sold separately. The adventure continues. Now with Batman, the cereal. And nothing can slow him down. Nothing can stop him from bringing it to you. It's here. A smashing taste. A honey-nut-flavored part of your complete breakfast. Batman cereal. From Superman Returns, you can unleash the power of Up, Up, and Away Superman, Crystal Smash Superman, and Super Breath Superman. You can collect all 13 figures, each sold separately. Of all the challengers he must face, none is so determined, so relentless, so diabolically ingenious as you. Taco Bell introduces the Unmasked Batman game. Just peel back Batman's mask to reveal Bruce Wayne, and you can win cash. One of millions of prizes, or even a Batmobile, instantly. Yeah! Only you can unmask Batman, only at Taco Bell. No one gets a second chance to unmask Batman. Until now. Taco Bell introduces 5 new Batman and Robin collector cups, each with 2 chances to unmask Batman. Reveal Bruce Wayne. Yeah! And win cash, one of millions of prizes, or even a Batmobile. I won! Instantly. Only you get a second chance to unmask Batman. Only at Taco Bell. I mean, it's not like I asked to be famous. Yeah, well, it's the price you pay. You sign a lot of autographs? Oh, yeah, you? They asked me to bend stuff a lot. I could see that. What? It's Lois. She's in trouble. Did you look through that building? Well, kind of. It's glass. Watch it. Whoa. Idiot. Lois! Superman, I've forgotten my wallet. I can't carry money in this. I'm powerless. I'm not. What's with the spinning? He idolizes me. It's embarrassing. My hero. What's that? It's a huge comet hurtling perilously towards Earth. We're doomed! I think you better get this one. You can do more with the American Express card. Wait, could you? It's for my kid. Batman! 二手に分かれよう。わしはこっち、君は向こう。所長ずるいよ甘さをぶっ飛ばすブレンディ缶コーヒー Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Bientôt, très bientôt, Batman et moi, nous vivrons pour votre plaisir et votre distraction une de nos plus extraordinaires aventures. C'est exact, Robin. Vous verrez un film qui vous passionnera, plein de péripéties haletantes, de rebondissements, d'actions et d'éclats.
volerons à toute vitesse dans notre Batmobile. Nous survolerons l'océan aux commandes de notre Batcopter pour faire mordre la poussière au plus terrible quatuor du crime que le monde ait jamais vu. Le minimum qu'ils aient pu projeter, c'est d'attaquer la Terre entière. Voici les 4 infâmes gredins contre lesquels nous luttons. La femme chat. Vous assisterez au plus parfait des crimes quand je tiendrai Batman dans mes griffes. Le Joker. Cette farce sera la dernière. Elle sera fatale, Batman. Le Pingouin. Le Pingouin n'est pas manchot. Ils vont la prendre à leurs dépens. Batman et Robin. Le Sphinx. Question. Qui saura mettre au point un attrape-nigo qui enverra Batman et Robin sur le carreau? Dans notre Batcave, nous sommes très bien équipés pour combattre ces génies du mal. Et nous avons aussi le Batcopter. Ici, je lutte avec un requin piégé. Tu parles d'une sardine? Là, je suis prisonnier d'un aimant. Et voici le sous-marin des criminels. Première torpille! Première torpille! Mais nous avons notre Batcano. Leur arme suprême, le déshydratateur. Ils attaquent notre Batcave. J'ai une hallucination. Les 4 super criminels se déplacent en pagne parapluie. Mais moi, Robin, je scrute mon bat-écran et je file le parfait amour de Batman. Mais devant une fusée Polaris, les plus forts s'inclinent. Cramponne-toi, Robin. Cette fois, c'est peut-être bien la fin. Et ce n'est là qu'un bref échantillon des exploits et des extraordinaires aventures de Batman et Robin. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir. Ce sera le mot de la fin. In his all-new vehicle, the Bat with Launch and Attack Batman. Bane has destroyed the roads. Use the Bat to fly over the destruction and stop him. Shoot your missiles. Fire again. Bane escapes and topples the water tower to strike at the Bat. Use your secret weapon to launch Batman across the city. You've got him. The all-new vehicle from the Dark Knight Rises. Take to the sky to your next mission. The Bat with Launch and Attack Batman. Other figures each sold separately. Batman and Robin. Mr. Freeze launches a shivering shockwave, but heat scan Batman's thermal sensors make Freeze sweat. And now the blazing Bathammer lights up the night, ready for the final fight, sending the frozen fiend to a massive meltdown. Batman and Robin. Figures and vehicles each sold separately, batteries not included. We got called out to fix some potholes. We'll be done before lunch. Right after lunch. All good, man. Maybe a little overtime. Sometimes you need 3 times the bacon. The Super Bacon Thick Burger. Only at Hardee's. See Man of Steel in theaters June 14th. This Superman movie is brought to you by Canon, the world's leading camera manufacturer. Quick and happy. Canavision 8 camcorders. Hey, I thought you were Superman, huh? Hey, I am. If it moves, shoot it with a cannon. 私はひたすら努力することで大切な人のために戦ってきた。努力してきた。でも私はまだ私という男の人生に満足なんてしていない。上を向こう。この国が再び走り出した今、もう一度自分のアクセルを踏もうと思う。私は戦い続ける。行くぞ。高級車に新たな選択肢、エスクワイア誕生。I'm freezing! Superman! Uh-oh.
audio sounds like Lisa and Scott are trapped in the icy cave of that frosty-faced villain, Captain Cold. This is a job for Superman. My fast freeze zapper will freeze Superman forever. No way, Captain. Here, kids, my new Superman Hot Cocoa Mix is the super tasting way to warm up. It's really sweet and chocolatey. And see, Captain Cold can't take this warm reception. New Superman Hot Cocoa, the super tasting way to warm up. Alors donc, mon avis donc sur Batman v Superman, malgré tout, je l'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est très différent d'un Avengers, etc. Mais ça, c'est pas grave. Moi je m'en fous. J'aime bien. De toute façon, moi, j'aime bien ma Marvel et DC, donc c'est pas grave en soi que les deux soient assez différents. De toute façon, même les comics sont déjà un peu différents en soi. Même s'ils sont échangés les dessinateurs, etc. entre eux durant les années, les dessinateurs et scénaristes. Hein, Oui, parce qu'il y en a qui se sont plaints, par exemple, que le film était trop sérieux. Bon, il y a des petites touches d'humour. D'ailleurs, apporté par Alfred, qui est joué par Jeremy Irons, qui est excellent, d'ailleurs. Jeremy Irons, dans ce film-là, pour une fois qu'il joue dans un bon film. Hein. Remember, tiens, Donjons et Dragons, pardon. Et donc oui, il est vachement sérieux. Et donc, au moins c'est bien, justement, c'est vrai que je trouve que c'est justifié. Alors la première scène, elle est géniale. Bon, déjà, on revoit la scène de... De toute façon, la première scène, c'est pas un spoil non plus. Mais il y a la mort, donc de toute façon, des parents de Bruce Wayne, qui l'a beaucoup traumatisé. J'explique une sorte de twist à la fin, mais j'expliquerai pas quoi, mais ça a gueulé sur internet à cause de ça, alors que je vois pas vraiment... c'est plutôt logique, quoi, en fait. Même si le retournement est un peu brusque, mais malgré tout, il a... on va dire, bah, devant, c'est vraiment de l'affrontement. Alors déjà, les références, The Dark Knight Returns, il y a des super idées, quand même. Je reste que justement le Batman en armure, quoi, et justement je veux la voir en pop, celle-là, parce qu'elle est vraiment super classe. Il y a aussi le fait, je vais pas trop expliquer pourquoi, mais il y a un moment donné, il y a Superman qui se prend un missile nucléaire dans la gueule, et on le voit tout squelettique, quoi, en gros tout maigrichon. Et ça, justement, c'est une référence à Dark Knight Returns. Et justement, quand il y a le soleil qui revient, vu qu'il se nourrit du soleil, de toute façon, pour devenir plus fort, il regonfle et hop, c'est reparti 40-40, quoi. Ça, c'est des super idées, quoi. En plus, la mise en scène... pour Snyder, on n'a pas trop à se plaindre dessus. Il fait quand même des super scènes pour tout ce qui est action, hein, de toute façon. Ensuite, bon, il est un peu bancal, donc j'espère que la version longue va résoudre ces problèmes-là. En fait, il est un peu bancal aussi dans le sens où en 2 films, ils doivent rattraper ce qu'a fait Marvel en une bonne dizaine de films. Hein. De toute façon, le temps pour bien développer les personnages, etc. Hein. C'est vrai que c'est à peu près ça, quoi. Donc, ok, des fois, il y a des trucs qui viennent un peu précipitamment, genre quand on voit justement, pour les easter eggs de la Justice League, quoi, en fait, avec... donc, on voit Flash, on voit Aquaman, on voit Cyborg. Bon, Wonder Woman, mais ça, on le savait depuis longtemps. Qui, d'ailleurs, tease un peu marrant, parce que Wonder Woman tease vraiment le film qui va sortir l'année prochaine. Que j'attends quand même, hein, ça paraît pas, et... Oui, je suis assez ouvert aux deux, donc je m'en fous, moi, donc voilà. Oui, parce qu'on voit, il y a une photo, en gros, qui se passe... je crois que c'est la Première Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a un truc, c'est pas... Oh, c'est pas, c'est vraiment... Si, c'est un spoil mineur, on va dire ça comme ça. C'est qu'en fin de compte... On découvre parce qu'il y a Luthor qui enquête sur les méta-humains, en fait, depuis le début. Alors, je sais pas si c'est dû au père ou à Junior.
Mais en fin de compte, il se trouve que Superman, c'est le dernier à débarquer sur Terre, en fait. C'est pas le premier, parce que y a Batman, il dit ça fait 20 ans qu'il est là à lutter contre le crime, etc. Il y a, bon, Wonder Woman, elle a fait elle a fait les guerres mondiales, donc déjà. Bon, Cyborg n'a pas été construit, donc on s'en fout. Aquaman, ça, on sait pas, hein, mais bon, il doit être assez âgé aussi, lui, de toute façon. Et j'espère qu'il sera cool, le film Aquaman. Pareil pour Flash. Alors oui, il y a un truc aussi pour Flash, c'est... Un truc, alors, est-ce qu'ils vont faire... Faudrait que je le lise. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont faire Opération Flashpoint? D'ailleurs, ça serait marrant. Parce que vu que le père de Bruce Wayne, il est joué par l'acteur qui joue le comédien dans The Watchmen. En fait, donc est-ce qu'il a pris vraiment pour le rôle de père, juste comme ça? Parce que c'est... souvent, les réalisateurs, ils ont des acteurs assez récurrents, quoi, donc voilà. Enfin, c'est dit... Enfin, c'est Megiddo qui en a c'est vrai que malgré tout, l'idée est pas mal. Est-ce que ça pourrait être, parce que dans une des terres parallèles, en fait, merci le multiverse, il y a, donc dans une terre parallèle, en fait, c'est pas les parents de Bruce Wayne qui meurent, c'est Bruce Wayne qui meurt, en fait. Qui se fait tuer par le machin, et il y a Thomas Wayne qui devient, donc Batman, mais qui est totalement, qui est un gros cinglé, qui veut vraiment, pour le meurtre et tout. Et je crois il y a sa mère qui devient le Joker, en fait. Voilà, c'est pas l'autre... Je sais ce que j'ai compris, il faudrait vraiment que je dise le truc, parce que c'est un passage vachement important dans les comics DC, justement, donc... Comme Infinite Crisis, etc. Mais le coup de Flash qui apparaît, donc c'est un Flash du futur qui apparaît, qui dit « Ah, est-ce que j'arrive trop tôt ?» On a envie de lui dire « Oui !» Parce que pour ceux qui comprennent pas, ils peuvent pas comprendre. Mais justement, est-ce que ça permet de mieux comprendre le schmilblick, quoi? Ça pourrait être assez marrant, quoi. Parce que dans le sens que c'est assez couillu de l'avoir mis aussi trop tôt, quoi, justement, quoi, c'est pour ça. Alors ensuite, il y a le cauchemar donc de Batman, qu'on voit aussi dans les bandes annonces, de toute façon, c'est pas une surprise, pour le fait qu'il y a Darkseid qui est là, il y a donc Superman qui devient une sorte de dictateur, de toute façon, hein, il n'y a pas d'autre mot. Ça, la séquence, elle est vraiment super. Il y a un côté un peu Mad Max en plus. Et puis d'ailleurs, le costume de Batman en Nightmare, il est génial. Faudrait que je le prenne d'ailleurs en pop d'ailleurs. Parce que là, ce qu'ils ont fait, oui, ça, il y a un côté post-apo, quoi. Voilà, c'est. Est-ce que c'est un rêve est-ce que c'est un rêve vraiment prémonitoire ou c'est ce qu'ils voient dans les univers parallèles? Parce qu'il faut pas oublier, par rapport à Marvel, ce qu'ils ont d'ici a décidé de faire totalement différent. C'est que en fait, autant Marvel, vous voyez pour les séries genre Agent of Shield, bon là j'en garde rien un peu à part, mais bon c'est pas grave. Pareil un peu pour Daredevil et les autres séries. C'est en parallèle par rapport aux films. Mais on n'est pas obligé de les regarder pour comprendre ce qui se passe. On peut suivre les films sans problème sans voir les séries. Mais ça rajoute des choses en plus assez sympas par rapport à l'univers, quoi. Ça fait univers étendu, quoi. C'est ça qui est plutôt sympa. Alors que d'ici, ils ont décidé que les séries et les films, parce que les films ont trop de retard de toute façon, seront des univers parallèles. C'est pour ça qu'on va avoir deux Flash, on va avoir deux Barry Allen de toute façon. Mais je crois qu'ils ont déjà évoqué le multiverse dans Flash, justement. C'est Flash qui évoque le multiverse. Faut que je voie la saison, hein, d'ailleurs, de Flash. Donc ensuite, comme j'ai dit, il y a Ben Affleck, il est excellent donc en Batman, avec aussi
Pareil, le côté que c'est un démon, quoi, moi, ça me fait... ça me fait super marrer... ouais, super marrer, mais ça me fait plaisir que de voir vraiment... le fait que les gens ont peur de Batman, que c'est pas un humain... Il y a des choses assez bizarres sur Batman, là. Moi, ça m'a fait vraiment... assez marrer. Comparé à The Dark Knight, qui était pas vraiment... ils l'ont pas représenté vraiment comme un démon, quoi, en fait. Si, un tout petit peu dans Batman Begins, mais c'est tout. Le premier truc, c'est je te chope rapidement, puis hop, je disparais. Moi, ça... Dans les jeux Arkham, ça fait... délirer aussi. Mais de toute façon, pour le film, j'ai déjà pris le steelbook. Je sais de toute façon qu'il va sortir fin juillet, je crois. Ce qui m'a vraiment... Mais c'est bien qu'il fasse différemment, quoi. C'est par rapport à Marvel. Ça peut être un avantage et un inconvénient, quoi. Après, il s'est fait descendre en flammes par les critiques, parce que je crois il devait payer pour faire les projections presse, mais bon... Alors, ce que j'ai compris, après, il n'y a pas de confirmation et tout, mais... on voit qu'il se fait des dents, alors que vraiment, le truc est vraiment bon, quoi. Des fois un peu bancal sur certains trucs, mais vraiment... voilà. Alors, c'est ça qu'avant, avec le plan de Luthor, lui, il voulait récupérer, donc, la kryptonite. C'est bien, il parle de la kryptonite, donc, qui est liée... au truc de Man of Steel, justement, au truc qui devait faire les terres comme Krypton. Ça, c'est une super idée. Et en gros, ça a foiré. Il a fait un truc, ça a foiré. Je vais mettre un commentaire que j'avais vu sur... Je crois que c'était dans Gilius ou un truc comme ça. Il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire qui était vachement intéressant. C'est qu'en fait, c'est ça, pour Luthor, quand il sort, donc Doomsday, hein... ça, on l'a vu dans les bandes annonces, donc c'est pas vraiment un spoil, hein, voilà. En gros, du Doomsday, vu que c'est un truc hyper bourrin, hein, de toute façon, il a pas... il réfléchit pas, Doomsday, hein, il fonce, hein, voilà. Et en gros, c'est ça, c'est... Luthor crée Doomsday, en gros, comme truc de la dernière chance, quoi, en fait. Ah, puis d'ailleurs, pour Luthor, il y a un truc qui m'a fait... marrer, c'est pour la fin, quand il est en tôle, hein, évidemment. C'est pas vraiment... On peut pas considérer que ce soit un spoil, hein, vu que c'est le grand méchant, hein, voilà. Il y a une scène avec Batman en tôle, moi ça m'a fait... aussi, tu montres... oui, Batman vire un peu une sorte de Punisher, mais Batman a déjà utilisé des armes... dans certaines époques, hein, aussi. Mais ça, les images qu'ils ont fait pour la scène de la prison m'a fait délirer aussi, quoi, pour ça, quoi. Donc voilà, donc la prochaine fois, donc il y aura Civil War, hein, que j'attends de pied ferme. Il y aura encore des unboxings, hein, vous inquiétez pas. Il y aura... merde... X-Men Apocalypse... au mois de mai. Mois de juin, je sais pas s'il y aura quelque chose, mais après il y aura Ninja Turtle, de toute façon. Il y aura Suicide Squad. Et donc à une prochaine fois.